Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film britannique qui a défrayé la chronique ces derniers temps et enfin disponible en France depuis le 1er avril, à savoir I Swear, ou en version française, Plus fort que moi. Alors I Swear, il y a le fameux double sens, hein, je jure, oui mais je jure dans le sens jurer, dire des gros mots, et pour cause, cette œuvre réalisée par Kirk Jones est un biopic, un film biographique donc, sur un activiste écossais enfin, en tout cas, on comprendra dans le film pourquoi on la considère comme activiste, nommé John Davidson, qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette depuis son adolescence. Et pour le jouer, nous avons Robert Aramayo, qui a eu le BAFTA du meilleur acteur donc britannique, l'équivalent des Césars au Royaume-Uni il y a quelques mois, quelques semaines. À ses côtés, nous avons pour interpréter sa mère, Shirley Henderson, que vous avez peut-être vu dans la saga Harry Potter. C'était elle, Mimi Géniard. Alors elle a bien changé, forcément. Elle a un peu vieilli aussi. Nous avons Peter Mullen, un acteur assez reconnu qui a eu de beaux rôles dans sa carrière, pour jouer la mère. Donc je l'ai dit, mais c'est presque un lapsus. Quasiment celle qui pourrait être la mère de substitution. Une infirmière, mère de son meilleur ami, qui va s'occuper de lui. C'est Maxine Peake, très importante ici comme protagoniste. On va aussi citer le jeune Scott Ellis Watson qui joue la version jeune de John Davidson et on va dire il est aussi bon que les Robert Aramayo exceptionnels parce que les deux jouent quelque chose qui n'est pas évident. Il ne faut pas être dans le surjeu, il faut être dans une forme de justesse qui est difficile à obtenir pour donc interpréter un personnage qui est donc quelqu'un de réel quand même, qui est atteint de ce syndrome, qui est donc un trouble neurologique, il n'y a rien de psychologico-psychiatrique derrière, ou pour faire simple, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, mais bon quand même, depuis justement, grâce un peu à lui, c'est connu, ce qui fait que vous avez des tics physiques, qui peuvent d'ailleurs être violents aussi indirectement, mais aussi des tics de langage, puisque ça vous fait dire un petit peu les choses les plus horribles au pire des moments, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un souci récemment où donc le vrai personnage, donc la vraie personne, John Davidson, a malheureusement dit un mot très malheureux lors d'une remise de prix et ça a fait un peu, voilà, ça a été compliqué. Mais le film explique justement comment et pourquoi c'est possible et qu'il ne faut pas incriminer les personnes qui évidemment vont dire des trucs affreuses, mais c'est complètement indépendant de leur volonté et non, ça ne fait pas ressortir leur plus profonde pensée, c'est pas ça du tout. D'autant que c'est amplifié en période de stress évidemment et on peut le penser que lors d'une cérémonie comme ça, John Davidson qui était là n'était peut-être pas à l'aise pour plein de raisons. Mais bon, justement, voilà une œuvre qui est très pédagogique, qui va expliquer aux spectatrices et spectateurs justement ce qui se passe là et qui va nous plonger d'ailleurs à une époque où alors ce n'était même pas reconnu, le syndrome de la Tourette. Et du coup, vous pouvez imaginer que même les institutions, que ce soit la police, la justice, ne vont rien pardonner à un jeune John Davidson, mais avant justement ceci, l'école et même sa mère. Alors justement, le film va commencer. Alors en 2019, d'abord, sur une sorte de truc qui est censé faire rire, mais en fait, on va vite se rendre compte que c'est pas drôle. Un mauvais timing où il va dire le F-word et on présente la reine en même temps. Vous voyez ce que ça donne, hein? Bon, plus tard, il fera un autre F-word avec The Police, on rigolera aussi. Mais là, autrement, parce que dans le contexte, il y a de l'humour aussi. Et là, je vais revenir sur ce point. Bref, certes, 2019, donc pour une remise de médaille par la reine, mais techniquement et chronologiquement, on va suivre donc des années 80 à nos jours le parcours, l'évolution du jeune, d'abord John Davidson, et après en âge adulte, à la vingtaine et plus tard. Tout d'abord, il va découvrir on va dire sa condition, parce qu'elle va se déclarer plutôt à l'adolescence, et elle va briser ses rêves de devenir joueur de football professionnel. Il est en Écosse, au sud de l'Écosse, un charmant accent local, et il est super bon en gardien de but, mais très vite, ça va dégénérer, et parce que il est dans une école un peu stricte quand même, il va se faire taper sur les doigts au sens strict du terme par le principal, il va être blessé, vous allez avoir une descente aux enfers impossible, il ne pourra pas être bon devant les recruteurs, en plus sa mère ne comprend pas, personne n'est éduqué, personne n'a pu anticiper cela, et elle va quand même maltraiter son fils psychologiquement, ce qui ne va pas arranger les affaires. Ça va aller très 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 loin, et on a une ellipse, mais qui en dit long avant, où il a pu tomber au plus bas possible à son âge d'adolescent, petite transition
elliptique avec un petit travelling, et on le voit jeune adulte où ça va pas forcément mieux, et à un moment, comme il le dit, hein, I need a break, et il va se détacher de sa maman grâce à une dame, qui est donc la mère d'un de ses amis, là, qui revient sur place, qui va, elle, tout faire pour le comprendre. Ça va être la première. Elle a été infirmière dans un institut psychiatrique, et elle va donc accepter, tolérer certaines choses. Elle va même se prendre un coup à un moment à la supérette. On verra plus tard d'ailleurs que c'est quelque chose de réel, parce qu'il y a eu des documentaires faits autour de cet homme, et en effet il y a des scènes, des documentaires divers et variés qui sont reprises là dans le film, donc tout n'est pas factice, il y a forcément un peu des choses romancées, hein, parce que c'est un biopic, et on va voir comment il va enfin avoir un soutien, il va pouvoir avancer, même si c'est pas facile socialement, et il va y avoir des hauts et des bas. Il va aussi rencontrer un concierge, un chef gardien, qui va l'engager à ses côtés, et qui va aussi tolérer beaucoup de choses, ne pas faire des remarques tout le temps sur ses tics, et il va devenir son mentor, hein, jusqu'à un moment où ça sera plus possible, mais je ne vais pas forcément rentrer dans des zones spoilers ici. Alors nous sommes en présence d'un biopic très factuel, sur une autoroute, du début à la fin. Bon, il y a cette introduction même qui joue une des scènes de fin, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, ça rembobine et après on avance dans une sorte de logique temporelle. Mais alors, c'est la justesse de l'écriture globale et de l'interprétation aussi de cette histoire exceptionnelle, et c'est très important. Certes, classique, ça va peut-être manquer de forme, même si celle-ci, parfois, entre guillemets, invisible, fait le café, ça fait le taf, hein, comme on dit, avec ces transitions dont je parlais, ces moments où on voit le personnage de John Davidson tout seul, isolé par la situation, on a un peu mal pour lui, comment il se prend la tête avec lui-même, parce qu'il ne peut pas contrôler comment les gens autour de lui, malheureusement, n'acceptent pas tout le temps. Il y a quelque chose d'assez dur, il y a beaucoup d'émotions là, et c'est pas du pathos. Alors certes, à un moment, il y a quelque chose qui... Mais c'est ce qui s'est vraiment passé. En vrai, il y a peut-être certaines scènes qui ne se sont pas produites telles quelles, mais sur des moments dramatiques avec certains personnages, oui, c'est le cas. Donc c'est comme ça, hein, la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des moments forts et des moments difficiles et douloureux. Donc c'est pas surécrit. Et ce qui est fort, évidemment, bon, l'interprétation, oui, mais c'est qu'il y a une tonalité, certes, émotionnelle, éducative et pédagogique, c'est ça le plus important, mais il y a un petit côté feel good aussi, car en avançant avec l'âge et avec sa condition, John Davidson lui-même, le personnage, a des petits traits d'humour. Quand tout va bien, au final, même s'il continue à avoir ses tics et tout, quand la vie lui sourit, il arrive à avoir une forme d'autodérision qui est très intéressante. Et quelque chose d'une réflexion assez brillante pour un personnage que l'on pourrait imaginer déficient, mais qui ne l'est pas et le montre. Justement, ce film prouve que voilà, les gens qui ont le syndrome Gilles de la Tourette sont en capacité à 100% de faire ce qu'ils peuvent, évidemment, dans les limites que la société peut leur donner dans l'acceptation de certains mots ou de certains tics qui sont difficilement contrôlables. Mais justement, le film nous le dit ça. Derrière les apparences là, il y a une intelligence, il y a une souffrance, il y a une émotion, il y a une humanité profonde, et le gars va donc devenir un éducateur. Il va être le premier, dans son coin en tout cas, à prendre en main le syndrome Gilles de la Tourette pour en parler aux gens autour, découvrir aussi des personnes qui, comme lui, sont atteints de ce syndrome et aider à la reconnaissance globale et à comment mieux gérer avec l'entourage aussi, c'est important, dans une compréhension globale. Et le film va crescendo comme ça vers la compréhension, même si c'est pas facile, c'est par paliers comme ça et on progresse avec le personnage, avec le film, et en ça c'est une réussite. Et des fois on sourit, on rigole, mais il faut rire au bon moment, pas quand malheureusement il va dire une insulte qui va lui donner du tort, on va dire, avec des mauvaises réactions autour, mais quand lui-même, voilà, il en joue, on peut rire avec ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est compliquée à vivre, mais il faut savoir vivre avec, il faut savoir aussi que des gens comme ça en sont atteints, il faut pouvoir tolérer et rire aussi avec la personne si elle a envie d'en rire, mais aussi la soutenir si c'est plus difficile. Et le film nous montre ça, c'est pour ça que c'est un très bon biopic. Certes, voilà, c'est, on peut le dire d'une forme classique, oui, mais ça pouvait pas être autrement non plus. Il fallait pas noyer ça dans des effets à droite à gauche, donc on a une vraie réussite là, parce que c'est profondément humain, c'est important aussi, parce que je pense pas qu'il y ait eu des films, en tout cas sur ce syndrome, frontalement, hein, des personnages dans des films peut-être, mais qui ont été faits ainsi. Et donc, dans cette éducation-là, de cette progression sur une trentaine d'années de ce qu'il a vécu lui, et bien là, vous avez des millions de spectatrices et spectateurs qui aussi vont comprendre. Et on en a besoin, parce que voilà, récemment, la réaction qu'on a eue sur les réseaux, quand on a entendu donc ce mot terrible qu'il a dit à alors je sais plus si
c'était des gens qui recevaient ou qui allaient donner un prix, mais afro-américains, il me semble. Vous imaginez le malaise absolu. Bon, il faut voir les commentaires délirants derrière de gens qui n'ont pas vu le film. Eh ben, ces gens-là, ils doivent voir le film et essayer de comprendre, essayer de voir ce qu'il y a derrière. Parce que oui, évidemment, les deux personnes qui ont subi ce mot sur le moment, ça a été terrible pour elles. Mais la personne qui a sorti cela, malheureusement, n'a pas pu contrôler quelque chose. Donc on a le devoir de comprendre avant de juger. C'est ça qui est le plus important. Et de soutenir, parce qu'évidemment, ce n'est facile pour personne. Et je pense que John Davidson lui-même a dû se sentir très 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 mal sur cette situation-là. Donc ne rajoutons pas, évidemment, de la souffrance à quelque chose qui n'a pas été facile pour lui et qui n'est pas encore facile, même si on voit quelques progrès technologiques et tout, il y a des moments, ça ne marche pas. Voilà, il y a des moments, il ne peut pas contrôler, même si c'est moins pire qu'avant. Donc je vous invite à le voir, là, le I Swear, ou Plus fort que moi, de Kirk Jones, et on peut applaudir Robert Aramayo, on peut applaudir globalement les personnes qui ont travaillé derrière ce projet, parce que c'est quand même, je pense, une nécessité. Il y a probablement d'autres conditions comme cela qui mériteraient de belles adaptations, enfin de belles histoires réelles racontées au cinéma. Je pense par exemple à l'autisme, plusieurs spectres autistiques en plus, hein. C'est pas évident. Il y a certains films malheureusement qui ont un peu raté cela dans l'histoire, il y en a d'autres qui ont réussi. Mais en tout cas, voici un bel exemple, hein, j'ai envie de dire, d'humanité, de simplicité. Oui, ça peut être sur des grosses ficelles et tout, mais il faut que ça marche, et ça marche. Voilà, tout simplement. Et si on est humain, si on aime le cinéma aussi, mais si on est humain, je pense que ce film ne peut que faire mouche, quand bien même on puisse toujours titiller à droite à gauche. Mais là, j'ai pas envie de titiller sur un film comme ça. Voilà, c'est un exemple en tout cas. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous a bouleversé ou non, et on en discute en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.